Tu reviens des vestiaires, tu essaies de te relancer, et en 2 minutes, tu prends un but. Encore. Et c'est là que tout bascule. Parce qu'au fond, ce match, la Côte d'Ivoire ne l'a pas perdu sur le talent. Elle l'a perdu sur des erreurs qu'une équipe de ce niveau n'a pas le droit de faire. Bienvenue dans un quart de finale cruel, frustrant, électrique. Bienvenue dans un match où les Égyptes n'ont pas été les plus beaux, mais ont été les plus malins. Le débrief commence maintenant, parce que oui, sur le papier, tout était réuni pour voir la Côte d'Ivoire aller plus loin. Une équipe en confiance, des individualités en feu, une dynamique positive et surtout ce sentiment que cette CAN pouvait leur appartenir. En face, une Égypte bizarre, une Égypte que personne ne trouvait vraiment convaincante depuis le début du tournoi. Une Égypte qui gagnait sans briller, qui avançait sans séduire, mais qui avançait quand même. Et pourtant, ce sont encore eux qui sont là. Encore eux dans le dernier carré, parce que l'Égypte, c'est un peu comme une vieille équipe de quartier. Tu sais qu'ils ne vont pas forcément te faire rêver, mais si tu leur donnes 1 centimètre, ils te prennent le match entier. Et ce quart de finale commence exactement comme ça. 2 minutes de jeu. Une perte de balle au milieu, un ballon mal donné, un contrôle compliqué, et derrière, le piège se referme. Omar Marmouche jaillit. Il anticipe. Il attaque l'espace, il frappe. But 2 minutes. Comme si l'Égypte te disait « est supérieur à on n'a pas attendu 3000 ans pour ça ». La Côte d'Ivoire venait à peine de s'installer que déjà, elle courait après le score. Et là, tout change. Parce que dans l'idée, le plan égyptien était clair. Défendre bas, résister, frustrer, attendre les erreurs, et être joué les prolongations. Mais jamais, jamais, ils n'avaient imaginé mener aussi vite. Et ce but précoce place l'Égypte dans une situation à la fois confortable et dangereuse. Confortable parce que tu peux fermer le jeu, dangereuse parce que tu peux reculer trop bas. Sauf que ce jour-là, l'Égypte a choisi une autre voie. Ils ont continué, ils ont osé sortir, ils ont pressé par séquence, et surtout, ils ont senti que derrière, la Côte d'Ivoire laissait des espaces. Résultat, un match totalement ouvert. Une première mi-temps électrique, des transitions rapides, des occasions des deux côtés. La Côte d'Ivoire joue, elle propose, elle combine, mais à chaque perte de balle, tu sens le danger. Parce que quand tu affrontes une équipe qui a Mohamed Salah et Marmouche pour attaquer les espaces, la moindre erreur devient une occasion nette. Et c'est là que le match devient cruel. La Côte d'Ivoire ne joue pas mal, mais elle donne un premier but, puis un deuxième. Sur le deuxième, l'erreur est encore plus difficile à accepter. Un duel aérien perdu, un placement approximatif, un gardien pris à contre-pied, 2-0. Et là, tu te dis, est supérieur à... Mais comment c'est possible ? Parce que dans le contenu, la Côte d'Ivoire est là. Elle met du rythme, elle s'installe, elle pousse. Mais le football ne récompense pas toujours celui qui joue le mieux. Il récompense celui qui se trompe le moins. Et l'Égypte, ce soir-là, a joué comme une équipe qui connaît ce genre de rendez-vous par cœur. Juste avant la pause, un but contre son camp redonne de l'espoir. 2-1, à la mi-temps, un score qui te dit « est supérieur à rien n'est fini ». Mais dans la suite, on va voir que les mêmes erreurs vont coûter encore plus cher. Tu reviens avec de l'espoir. Un but juste avant la pause, c'est censé te remettre la tête à l'endroit. C'est censé te dire que le match est encore ouvert. Mais non, parce qu'au retour des vestiaires, tu prends encore un but, et là, on n'est plus dans la malchance. On est dans la répétition d'erreurs. Encore une fois, un manque de concentration. Encore une fois, un duel mal géré. Encore une fois, une lecture défensive trop lente. 3-1, et ce qui fait mal, ce n'est même pas le score. C'est la manière, parce que ce troisième but, il résume tout. Une action d'école côté égyptien et une action d'école à ne pas faire côté ivoirien. Un appel pour attirer, un déplacement pour aspirer, un autre pour attaquer l'espace libre. Les défenseurs suivent le mauvais homme. Personne ne couvre derrière. Le ballon part dans le dos et derrière, la finition est clinique. Extérieur du pied, propre, froide, c'est ça l'expérience. À ce moment-là, tu sens que le match a basculé mentalement. Pas parce que la Côte d'Ivoire abandonne jamais, mais parce qu'elle comprend que chaque erreur est immédiatement punie. Et pourtant, elle continue, elle pousse, elle insiste, elle refuse de mourir. La réduction du score arrive. Sur coup de pied arrêté. Dans un cafouillage, un ballon qui traîne, un défenseur qui suit. 3-2. Et là, pendant quelques minutes, tout le stade y croit. Tout le monde y croit. Parce que tu sens que l'Égypte commence à souffrir, mais c'est justement là que le match se joue ailleurs. Pas sur la qualité, pas sur l'envie, sur la gestion, les Égyptiens ralentissent. Ils cassent le rythme, ils gagnent des fautes, ils prennent leur temps. C'est moche, peut être, mais c'est maîtrisé. Et pendant ce temps-là, côté ivoirien, un problème apparaît clairement, la fraîcheur, sur les côtés, ça commence à tirer. Les dribbles sont moins explosifs.
Les appels sont moins tranchants, les centres arrivent une demi-seconde trop tard. Tu vois des joueurs qui ont beaucoup donné depuis le début du tournoi, tu vois des organismes fatigués, et tu te dis « est supérieur à c'est maintenant que le banc doit faire la différence ». Mais les changements tardent, très tard. Quand ils arrivent, le tempo est déjà cassé, le match est déjà haché. Et l'Égypte, fidèle à elle-même, sait exactement comment survivre dans ces moments-là. Un joueur au sol, un remplacement dans le temps additionnel, un ballon conservé près du poteau de corner. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est efficace. Et c'est aussi là que tu vois la différence entre une équipe qui découvre ses matchs couperets et une autre qui les joue depuis des décennies. Parce que cette Égypte-là, même quand elle souffre, elle ne panique jamais. Dans la suite, on va voir ce que ce match dit vraiment de la Côte d'Ivoire, ce qu'il révèle sur ses limites, et pourquoi, malgré l'élimination, cette équipe laisse autant de regrets. Parce que ce match, au fond, il ne raconte pas juste une élimination. Il raconte un rendez-vous manqué. La Côte d'Ivoire n'est pas passée loin. Elle n'a jamais été ridicule. Elle n'a jamais cessé d'y croire. Mais à ce niveau-là, croire ne suffit pas. Ce que ce quart de finale met en lumière, c'est une réalité dure à accepter. La Côte d'Ivoire a payé son manque de maîtrise dans les moments clés. Pas sur 90 minutes. Sur des séquences, 2 minutes au début. 2 minutes au retour des vestiaires. Une action mal gérée dans le dos de la défense. Et face à une équipe comme l'Égypte, ça ne pardonne pas. C'est un peu comme une équipe qui domine un match, mais qui oublie que le football, ce n'est pas une accumulation d'intentions, c'est une suite de décisions, souvent prises sous pression. Et justement, sous pression, l'Égypte est dans son élément. Ils savent fermer un match, ils savent ralentir, ils savent provoquer, ils savent gérer l'arbitre, le tempo, le public. C'est de l'expérience pure. Ce n'est pas toujours beau, mais c'est terriblement efficace. Et pourtant, il faut le dire, cette Côte d'Ivoire-là laisse des regrets immenses. Parce que dans le jeu, il y avait des choses, des circuits, des combinaisons, des intentions claires. Mais à partir de la 70 minutes, un autre problème est apparu. Le manque d'alternatives immédiates. Quand les joueurs clés commencent à fatiguer, quand les duels deviennent plus durs, quand les espaces se réduisent, il faut parfois changer le profil, pas juste le poste. Et là-dessus, la gestion du banc a posé question. Pas forcément sur les choix, mais sur le timing. À ce niveau, 10 minutes, c'est énorme. 10 minutes, c'est le temps qu'il faut pour installer un pressing, pour enchaîner 2 centres, pour forcer une faute dangereuse. Quand les changements arrivent trop tard, le match a déjà changé de rythme. Et l'Égypte, elle, a parfaitement compris une chose. Le dernier quart d'heure ne se joue plus vraiment au football, il se joue à l'usure, ils ont cassé le tempo. Ils ont multiplié les interruptions, ils ont fait tourner le chronomètre. Et oui, ça frustre, mais c'est autorisé. Et tant que les règles le permettent, ceux qui savent le faire auront toujours un avantage. Il faut aussi souligner un point important, l'arbitrage. Dans un contexte aussi tendu, le match a été globalement tenu. Peu de décisions réellement scandaleuses. De la cohérence dans l'ensemble. Il y a des situations discutables, oui, mais rien qui explique à elle seule l'élimination. La vérité, elle est ailleurs. Elle est dans ces erreurs évitables, dans ces secondes de flottement, dans ces appels suivis alors qu'il ne fallait pas, dans ces espaces laissés à des joueurs qui n'attendent que ça. Et maintenant, le dernier carré est connu. Il y aura Sénégal, Nigeria, Maroc et cette Égypte, encore là, encore vivante. Et paradoxalement, cette défaite peut servir à la Côte d'Ivoire, parce qu'elle montre que le potentiel est réel, mais que le très haut niveau exige autre chose que du talent et de l'envie. Il exige du sang-froid, de la lucidité, et une capacité à ne pas se battre contre soi-même. Le football est cruel, mais il est aussi juste sur la durée. La famille, on se retrouve très vite pour la suite de cette CAN. Continuez à liker, à partager, à débattre. Abonnez-vous si ce genre d'analyse vous parle. Toujours dans le respect. Toujours avec passion, parce qu'au final, c'est aussi ça, aimer le football. Et c'est être ça, le plus dur à avaler. Parce qu'en sortant de ce match, tu n'as pas l'impression que la Côte d'Ivoire était plus faible. Tu as l'impression qu'elle a perdu contre une version plus adulte du football. Une version où chaque détail compte, où chaque erreur est sanctionnée, où chaque seconde est exploitée. Ce match, c'est une leçon. Pas une humiliation, une leçon. La leçon que le très haut niveau africain, ce n'est plus seulement courir, presser, dribbler. C'est savoir quand ralentir, quand fermer, quand provoquer la faute, quand faire sortir le ballon du terrain, quand rester au sol 10 secondes de plus. Et dans ce domaine-là, l'Égypte est au-dessus. Ils n'ont pas paniqué, ils n'ont jamais joué plus vite que nécessaire. Ils ont accepté de souffrir, ils ont accepté de ne pas toucher le ballon. Mais ils ont toujours su quoi faire quand ils l'avaient. C'est pour ça que cette équipe est pénible à jouer. C'est pour ça que tout le monde en a marre de les affronter.
Et c'est pour ça que malgré les critiques, ils sont encore là. Maintenant, soyons clairs. Si la Côte d'Ivoire corrige ces erreurs-là, si elle apprend à mieux gérer ses temps faibles, si elle gagne en lucidité défensive, alors elle redeviendra très vite un cauchemar pour n'importe qui. Parce que le potentiel est là, parce que la base est là, parce que l'identité est là. Mais ce quart de finale rappelle une vérité simple. En phase à élimination directe, tu ne peux pas te permettre d'offrir des buts. Et pour ceux qui regardent déjà la suite du tournoi, il y a un message clair. Cette Égypte-là ne sera jamais spectaculaire, mais elle sera toujours dangereuse. Si tu te découvres trop, elle te punit. Si tu te frustres, elle t'épuise. Si tu perds le contrôle émotionnel, elle gagne du temps. Ce n'est pas un hasard. C'est une culture du match coupéré. Voilà pourquoi ce quart de finale restera dans les têtes. Pas pour le score, mais pour ce qu'il raconte du football africain d'aujourd'hui. La famille, merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Dites-moi en commentaire si vous pensez que la Côte d'Ivoire aurait dû aller plus loin. Dites-moi aussi ce que vous attendez des demi-finales. Likez, partagez, abonnez-vous et surtout, gardons une chose en tête. Dans le football, il n'y a pas d'immortels, mais certains savent très bien comment survivre.